Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 types de luminaires en jute, 2 suspensions et une guirlande. À la fin de la vidéo, je vous mettrai les fails que j'ai rencontrés à la création de ce DIY. Pour la création des suspensions sphériques, vous aurez besoin de bobines de ficelle de jute, d'un bouchon de plastique, d'un ballon de baudruche et de notre colle. Cependant, il vous faudra de la toile de jute pour le second luminaire et la guirlande. Prenez votre ballon et gonflez-le en fonction de la taille que vous souhaitez donner à votre luminaire. Avant de commencer la création, il est important de conditionner votre matériau. Cette étape de préparation vous facilitera la dépose de la ficelle de jute sur votre ballon et vous permettra de vous concentrer pleinement sur vos mouvements. Vous allez enduire votre ficelle de jute avec la colle que nous avons créée précédemment. Dans les images présentées, je vous montre la création du luminaire le plus grand des trois. Pour celui-là, j'ai lié 2 bobines ensemble, mais cela fonctionne très bien avec une seule. Prenez votre ballon et votre bouchon et disposez-le à l'opposé du nœud. Si votre ballon n'est pas gonflé au maximum, le point plus foncé pourra vous servir de repère. Nous arrivons à un moment crucial de la création, le début du tressage. Vous allez enrouler votre ficelle autour du bouchon et effectuer 3 tours. Puis, vous descendez votre ficelle vers le nœud et vous la remontez vers le bouchon. Si vous partez de la gauche de votre bouchon, vous ramenez la ficelle à droite. Ensuite, vous allez reproduire ce mouvement jusqu'à la fin de votre bobine, en avançant progressivement et dans l'idée de recouvrir votre ballon. Il est important de bien maintenir le bouchon et que celui-ci ne bouge pas. Il correspond au passage de la douille. N'hésitez pas à les comparer pour vérifier si la taille est adaptée. Une fois que votre ballon a été recouvert une première fois, vous allez poursuivre le même mouvement. Cette seconde couche va permettre de créer naturellement le motif attendu. Cependant, cette phase peut facilement vous faire perdre vos repères, donc prenez votre temps. Quand vous percevez la fin de la bobine arrivée, vous pouvez vous servir des derniers tours pour harmoniser les motifs de votre suspension. Allez-y tout de même progressivement et il est nécessaire de maintenir le sens de la création. Pour finir, vous allez sceller vos derniers centimètres de bobine au sein d'un motif. Pour ma part, voici le résultat après 24 heures de séchage. Celui-ci peut varier en fonction de la température de votre pièce et la quantité de colle que vous avez déposée sur votre ficelle. Avant de percer votre ballon, je vous conseille de décoller progressivement le ballon de votre suspension dans le cas où la colle n'aurait pas séché de la même manière entre les deux matériaux. Vous pouvez à présent retirer le bouchon et les éventuels résidus de colle. Et voici le résultat. Je vous ai présenté en vidéo la réalisation de ma suspension la plus grande où j'ai doublé la ficelle de jute. Pour les 2 autres, je les ai réalisées avec une simple bobine. Pour vous faire une idée de la dimension de ces luminaires, voici une règle de 30 cm en guise d'échelle. Et maintenant, pour finir, je vous propose ma création installée au sein de ma décoration. Passons au second luminaire. Comme évoqué dans l'introduction, vous aurez besoin d'un bandeau de toile de jute, d'un ballon de baudruche et de la colle que nous avons créée. Après avoir gonflé votre ballon, vous allez l'enduire de colle en veillant à bien l'étaler afin de ne pas créer un excès de matière. Puis, vous allez commencer à entourer votre ballon avec votre toile de jute. Vous pouvez dès à présent donner à votre luminaire la forme que vous souhaitez. Pour ma part, je voulais quelque chose d'irrégulier pour un effet plus naturel. Lorsque vous allez opérer à la seconde couche par superposition, vous pouvez rajouter un petit peu de colle pour lier les 2 bandeaux de jute ensemble. Pour ce luminaire, contrairement au précédent, l'étape de création et de collage n'est pas la plus compliquée. En effet, celle-ci est déjà terminée. 24 heures plus tard, on perce le ballon qui nous sert de support. Il est tout à fait normal que votre création se réduise ou du moins suive le mouvement du ballon à cette étape. Et voici le résultat obtenu. Voici l'étape qui peut être la plus compliquée dans la construction de ce luminaire. Il s'agit de la construction et de la mise en place des supports. Ils vont permettre à votre luminaire de maintenir une forme, mais également de se positionner au-dessus de la douille ou au crochet en fonction de votre installation. Pour ma part, j'ai pris des pics en bois car je ne disposais pas de pics en acier. J'ai d'abord glissé parallèlement 2 premiers pics dans les pores de mon ruban de jute à environ 3 cm l'un de l'autre. Et pour les maintenir en place, je les ai accrochés avec ma ficelle de jute utilisée pour la suspension précédente à la toile à chacun de leurs extrémités. Ensuite, j'ai glissé 2 autres pics de la même manière.
Cependant, pour gagner en résistance et en rigidité, j'ai alterné en passant l'un par-dessus et l'autre par-dessous. Pour finir, j'ai réitéré les mêmes gestes que pour les 2 premiers pics afin de les maintenir à ma suspension. Ayant utilisé des pics en bois, j'ai pu les réduire à la taille que je souhaitais. Et voici le résultat de mon second luminaire en toile de jute. Comme pour le précédent, le voici au sein de ma décoration. On termine cette vidéo par la création de cette guirlande en toile de jute. Au départ, elle ne faisait pas partie de cette vidéo comme le luminaire précédent, mais de fil en aiguille, ma créativité s'est enflammée. Vous aurez besoin de toile de jute, de notre colle et bien entendu d'une guirlande lumineuse. J'ai commencé par découper mon ruban de jute en 2 dans sa longueur afin de créer de petits rectangles. Je les ai ensuite enroulés de biais et collés afin de créer des légers cônes. Je vous propose cette étape en papier pour une meilleure visibilité. Une fois que vous avez créé autant de décorations que de LED sur votre guirlande, on passe à leur installation. La ficelle de jute que nous avons utilisée précédemment m'a permis de les maintenir sur la guirlande. J'ai réitéré cette étape pour l'intégralité des ampoules et je les ai ajustées pour une meilleure uniformité. Cependant, je vous conseille cette étape avant d'installer les décorations sur la guirlande car le fil est souvent très proche. Et maintenant, place au résultat. Et comme promis, voici les fails de cette activité. Une cordelette beaucoup trop grosse et pas d'ouverture pour l'installer. Un premier test au vernis-colle et une ficelle beaucoup trop courte. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite un bon week-end.